vous dit que les micro-organismes, on peut les retrouver partout. Ce n'est pas pour rien. Que ce soit dans un environnement très froid, très chaud, très acide, très alcalin, sans d'oxygène, ça peut paraître impossible pour vous, mais impossible n'est pas microscopique. Putain, on dirait réellement une phrase d'un savant fou, merde. Bonjour tout le monde, ici le Micro-Monde, et aujourd'hui on va parler des micro-organismes extrémophiles. C'est parti! Et pour commencer, on qualifie un micro-organisme d'extrémophile au moment où celui-ci peut survivre, voire croître, dans des conditions environnementales très hostiles. Rien qu'en Europe, centrale bien sûr, on a déjà un réservoir de bâtards. Et ces extrémophiles, c'est des survivors traîneurs de baisers. Tiens, pour vous donner un exemple, Sulfolobus acidocaldarius, à vos souhaits, elle peut résister à une température très haute, mais aussi un pH très bas. La double résistance de bâtard. Non, on peut pas lutter, je suis désolé. Mais il y a certains micro-organismes qui ont 3 résistances. Le truc il est invincible. Et compte tenu du fait que ces micro-organismes ont une capacité d'adaptation, incroyable, ils sont très intéressants, surtout pour les biotechnologies. Un des exemples les plus connus, c'est le cas de Thermus aquaticus, une bactérie qui est dite thermophile, qu'on peut retrouver dans des sources chaudes et dans plein d'autres environnements où il y a une forte chaleur. Cette bactérie a suscité l'intérêt des chercheurs et ils ont réussi à isoler une enzyme, la Taq polymérase, qui est une ADN polymérase thermostable. Donc c'est-à-dire que c'est une enzyme qui est stable dans des environnements chauds. Et cette Taq polymérase, elle a énormément de rôles chez la bactérie, que ce soit pour la recombinaison, la réparation ou encore la réplication de l'ADN. Et pour information, des ADN polymérases, on en possède aussi chez nous. Et après avoir vu que l'enzyme est thermostable, ils se sont dit, tiens, pourquoi pas l'implémenter dans une technique scientifique? Eh bien, mesdames et messieurs, laissez-moi vous révéler que cette enzyme, notre très chère Taq polymérase, est utilisée dans une technique scientifique que tout le monde connaît, la fameuse PCR, dite aussi Polymerase Chain Reaction. Puisque, durant cette PCR, on soumet l'échantillon d'ADN, plus d'autres composés, des cycles de température très hautes. Donc, pour pouvoir créer des copies de l'ADN, puisque oui, c'est le but d'une PCR, il faut une enzyme thermostable. Et cette Taq polymérase, c'est la parfaite candidate. Puis bien sûr, outre ce Thermus aquaticus, il existe d'autres micro-organismes extrémophiles qui sont utilisés dans divers domaines d'application. En tout cas, c'était tout pour ma peau aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Peace.